Le harcèlement sexuel est une évidence en République du Bénin. Afin d'éradiquer ce phénomène, le réseau des femmes syndicalistes, avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert, a organisé ce mercredi 17 novembre 2021 une table ronde multi-acteurs sur le code de l'éthique et de bonne conduite sur le harcèlement en milieu du travail au Bénin. Cette rencontre qui s'est tenue au siège de la Fondation fait suite à plusieurs séances de travail. Le chemin est long, mais la Fondation jusqu'à ce jour ne s'est pas lassée de continuer à nous soutenir. Nous avons commencé par Grand Popo, en passant par Boycon, revenir à Cotonou et retourner à Boycon pour faire un travail qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. On s'est donné un petit agenda pour commencer. Et notre premier pas, c'était d'essayer de faire et d'obtenir notre code de conduite. Parce qu'avant de demander aux autres de mieux se comporter envers nous, nous devons savoir nous-mêmes comment nous comporter et comment les gens qui sont dans notre milieu proche doivent se comporter. Nouratou Zato Koto Yerima, chargé de programme à la Fondation, l'objectif principal de ces différentes activités menées en amont sur le terrain est d'emmener le gouvernement du Bénin à la ratification de la Convention 190 afin de permettre à la femme d'être épanouie dans son lieu de travail. La Convention 190 pour le travailleur ou la travailleuse dans le monde entier en général et au Bénin en particulier met l'accent un peu sur la lutte contre les discriminations qu'on observe en milieu du travail. Et au nombre des discriminations qu'on peut observer, on a la question du harcèlement moral et sexuel, dont sont sujets beaucoup de travailleuses et qui, il faut le dire, dans notre pays, a mis du temps à ressurgir, a mis du temps à se faire entendre. Et donc, en cela, je pense que notre action ou notre processus, le processus de demande de ratification dans lequel le REFES et la Fondation sont mis, et ce processus-là vient à point nommé parce que avant le REFES, plusieurs personnalités sont montées au créneau pour commencer par dénoncer toute forme de harcèlement sexuel ou moral en milieu du travail. Pour ce qui nous concerne, nous avons essayé de faire quelques affiches, nous avons essayé d'élaborer avec le REFES un code d'éthique et de bonne conduite sur le harcèlement sexuel. Et nous espérons que les organisations que nous avons invitées ici vont se joindre au REFES pour continuer les actions de sensibilisation. Et nous verrons aussi avec les hommes et les femmes des médias quelle pourrait être la partition qu'ils pourront jouer pour qu'on ait une campagne, une bonne campagne qui va peut-être nous amener à être logés parmi les premiers pays ouest africains à avoir ratifié la Convention 190. À sa prise de parole, M. Anselme Mamoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, représentant des centrales syndicales à cette rencontre, après avoir rappelé le rôle important des hommes dans ce combat, a pris l'engagement en son nom propre et au nom de ses pairs de contribuer à la vulgarisation du dit code. Ce code s'adresse non seulement aux femmes, mais je dirais surtout aux hommes, parce que les harceleurs souvent c'est nous. Et c'est d'autant plus important que, en parlant de briser le silence, nous devons tous comprendre que c'est l'un des objectifs phares de ce genre de document qui sensibilise et qui appelle les femmes à ne plus se taire, à ne plus subir en silence. C'est d'autant plus difficile ou d'autant plus important à relever parce que quand on regarde un peu l'actualité de chez nous, on voit bien les femmes qui osent. Les quelques rares femmes qui ont osé, on a vu le traitement qu'on a fait d'elles sur les réseaux sociaux. Je viens du milieu de l'enseignement. Et habituellement, ce que nous, les hommes enseignants, nous faisons, surtout nous, les parents de filles harcelées, martyrisées, ce que nous faisons, lorsque une fille, une élève, une écolière tombe enceinte, on arrange, on protège, on se protège. Et quand finalement, l'argument massu que nous présentons, c'est il est prêt à assumer. Et je voudrais prendre l'engagement, toujours au nom des autres secrétaires généraux, prendre l'engagement que nous apporterons notre contribution pour que ce document ne soit pas un document qui va rester dans les cartons, que ce soit un document qui soit suffisamment diffusé
autour desquels on va réunir les acteurs, les différents acteurs du monde syndical pour que chacun de nous comprenne que nous avons cette tâche-là, qui est une tâche urgente pour laquelle nous devons déployer autant d'efforts que nous déployons pour les revendications classiques. Résumé dans une dizaine d'articles avec l'illustration et dans un français accessible à tous, ce code d'éthique et de bonne conduite sur le harcèlement au milieu du travail au Bénin a été présenté aux participants par la chargée de programme de la Fondation Friedrich Ebert. Le panel initié à cette occasion a été des moments importants d'échange entre les parties prenantes de cette table ronde. L'harcèlement, nous en parlons. Nous allons en parler. Tout le temps, parce qu'il y a toujours des personnes, des patrons, des directeurs, même des ministres, qui ne maîtrisent pas de quoi il est question, qui ne savent pas que ce n'est pas un problème de femmes, mais plutôt un problème de développement. Vous avez entendu l'exemple de ce matin, il y en a plein comme ça. Dans nos universités, nos filles abandonnent pour des causes de ce genre-là. La sensibilisation à elle seule apparemment ne suffit plus. Je pense qu'il faut aller plus loin. La racine de ce problème, elle est profondément enfouie dans notre éducation, dans notre contexte sociologique. Ce n'est plus seulement les médias aujourd'hui. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que ce sont les principales victimes du harcèlement sexuel qui acceptent encore de subir et de ne pas dénoncer pour des raisons que vous et moi, nous savons. Ce sont les patrons là que nous devrions pouvoir réunir et leur présenter ce code de bonne conduite, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que nous femmes, nous avons lutté pendant longtemps pour avoir le droit au travail. Mais dans l'organisation du travail, on a laissé ces hommes-là toujours au niveau des instances de décision, alors que ces hommes, avec notre éducation, pensent que nous sommes à leur merci. Vous voyez, quand vous venez de la maison avec cette idée que l'homme est le chef de famille, c'est lui le plus grand, le sexe fort. Quand vous rentrez ensuite dans le milieu du travail, vous n'arrivez plus à vous affirmer, parce que ce sont eux qui sont au niveau des instances de décision, ce sont eux les patrons, et lorsqu'ils vous font des choses qui ne sont pas correctes, vous avez du mal en fait à en parler. Le Conseil national du patronat essaie de sensibiliser sur les normes du travail, sur la législation, et tout dernièrement même, nous avons été auteurs avec certaines ONG d'une charte sur la responsabilité sociale, ce qui fait que nous nous engageons beaucoup plus sur les questions spécifiques telles que le harcèlement, le travail des enfants, les questions environnementales et autres. Je prends l'engagement ici au nom du Conseil national du patronat du Bénin et de toutes les autres organisations d'employeurs pour accompagner ce mouvement. Les participants sont repartis aguerris et prêts à vulgariser le code d'éthique et de bonne conduite sur le harcèlement au milieu du travail et à dire stop à ce fléau qui mine la société. Non au harcèlement sexuel en milieu